buscas mi boca, quieres unir nuestros seres. Sabes que de ti estoy loca, sé que tú me quieres. Le projet des 1000 pouces, en fait, c'est un projet qui a déjà 2 ans d'existence et qui consiste à, en premier lieu, produire des micro-pousses pour fournir, en fait, pour l'instant, les restaurateurs. Et les restaurateurs, en fait, avec les micro-pousses, habillent leurs assiettes avec des couches végétales qu'ils mettent partout. Et ça permet de faire quelque chose de très joli. Et en plus, si on s'y penche un peu plus, ça a quand même vraiment des qualités gustatives de fou. Et c'est vraiment en 2 feuilles, les 2 premières feuilles d'une plante, en fait, c'est vraiment énormément riche en goût et en saveur. C'est hyper curieux comme truc. Donc voilà, les restaurateurs adorent ça et nous, on essaie de produire ça du mieux possible à Grenoble, en local, comme ça ils se fournissent pas trop loin, ça évite de faire venir des trucs de Hollande ou je sais pas quoi pour 3 petits bouts de feuilles. Et l'idée c'est de compléter les micro-pousses qu'on produit déjà par une activité de maraîchage de légumes, en fait plus classique on va dire, mais en très petite surface, sur à peu près 1000 m² cultivés. Et donc voilà, les 1000 pousses, on en est là. L'idée c'est de faire des micro-pousses, des légumes bio en quasi centre-ville, et d'ajouter à ça un peu un côté social en faisant de l'emploi d'insertion, c'est-à-dire en plus de nous deux avec Isabelle et moi, où on sera les 2 permanents, on veut embaucher des gens qui viennent travailler sur le lieu et qui sont retirés un peu des circuits professionnels, qui ont donc un contrat d'insertion pour venir tester une activité où ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire. Mardi, elle est mardi de France. Bonjour, moi c'est Giné. Donc on plaque à 5, comme ça moi ça sera bien plaqué. Lui, il a fait tout seul. Ah ouais. Toi, quand tu plaques, tu fais pour semblant. Donc voilà notre serre connectée aux 4 vents. Donc avec notre petit mât météo qui va nous permettre en fait de réguler au mieux tous les facteurs climatiques dans la serre. Donc effectivement, il y a un gros enjeu sur la ventilation. Donc on a plusieurs ouvertures au niveau de la serre qu'on va essayer de contrôler en fonction des moments de la journée et de la saison. Donc une ouverture au faîtage sur le haut de la serre qui va nous permettre d'évacuer la chaleur les jours où il n'y a pas de vent en été. L'été, des aérations latérales qui vont permettre de créer vraiment une circulation d'air en utilisant les vents dominants. Donc la serre est orientée est-ouest dans le sens orthogonal des vents pour utiliser cette ventilation naturelle. Et après, on est même allé effectivement jusqu'à avoir des écrans d'ombrage qui ont à la fois une fonction thermique en hiver, donc qui vont créer une sous-couche de protection thermique pour garder la chaleur, notamment la nuit, en hiver, stocker cette chaleur-là. Et l'été, ils vont nous servir d'ombrage aussi, donc au contraire là pour lutter contre la chaleur. Donc on a plein effectivement d'éléments techniques pour réguler le climat dans la serre. C'était un moment très chouette, on a plein de bénévoles qui nous aident à construire tout ça. Ça change un peu tous les jours et moi j'adore en fait, c'est vraiment ce qui me plaît dans le projet. Je trouve que le fait que chacun, que ce soit un projet ouvert où chacun vienne trouver un petit peu ce qui lui fait envie à un moment de sa vie, vienne se nourrir du projet et vienne nourrir le projet. C'est vraiment ça en fait dont j'avais envie dans le projet et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mini-regard, on va s'en mordre les doigts, je vais le boucher et ça touche. Voilà. Donc, il m'a dit vous faites un mini-regard, donc ça il faut que je fasse la liste du matin. Je viens de la République démocratique du Congo, précisément la ville de Goma, dans la région du Nord Kivu. Et tu viens là tu es sur le chantier pour quelle raison? Bon, je suis là en tant que bénévole parce que j'aime l'agriculture en soi en général, donc c'est mon domaine. Développer et apprendre aussi de nouvelles techniques. Ah, jaloux. Ah, mon vieux.
Alors, moi je m'appelle Yana et je viens d'être diplômée en architecture là en juillet. Et du coup, c'était histoire un peu de me familiariser avec le bâtiment, voir comment c'était la construction pour pouvoir l'intégrer justement à mon cursus. Et donc là, c'était l'occasion de voir. Et puis, vu qu'il y a plein de monde, qu'il y a plein de compétences et on vient un peu de tous les domaines, du coup, c'est pas mal intéressant. Nous, on peut échanger. Et c'est à la fois pour apprendre moi-même et puis découvrir d'autres personnes, d'autres domaines aussi. Tu viendras avec moi, Thibaut? Bien sûr. Super. On va recouper de 5000. 5000 km? Sinon, il y a le trait là au final. Facile, facile. Humour de chantier. Entre un Je thé. reste là. Moi. Ouais, fais-toi une pause, hein. Ouais, t'as posé du bon côté, c'est bon. C'est un peu le moment le plus compliqué, c'est le moment de l'envoi en fait. Tu m'expliques un peu ce que c'est, Thibaut? Ça, c'est de la laine de bois. C'est encore? C'est soit pour faire des canapés, soit pour faire de l'isolation, soit pour envoyer dans la gueule de tes collègues. Ça marche bien aussi, ça fait pas mal en plus, c'est ça qui est bien. Et ça va nous permettre d'avoir chaud l'hiver et pas trop chaud, chaud l'hiver et pas froid et pas trop chaud l'été. 3 en même temps. Ça va être très bien. Bah moi je m'appelle Pauline et je suis... Ce que je fais dans la vie en ce moment, rien. Quoi, rien? Pas d'activité professionnelle et du coup j'en profite pour être là. C'est motivant de les aider mais c'est une chose, mais à titre personnel, moi je suis contente aussi d'apprendre à visser des autoforeuses, vendre du métal et à se faire péter les bras et d'apprendre à plein de trucs quoi. Et apprendre à travailler avec plein de gens différents, de voir que même si parfois à 15h on en a marre de rendre, ça avance. Avec la dispo de chacun, avec les envies de chacun, l'énergie que chacun est prêt à y mettre. Donc c'est cool ça. Ouais, t'inquiète. Vous en voulez encore beaucoup? En fait, on a Alors moi je suis Thibaut, j'ai 30 ans, je suis actuellement au RSA. Projet 1000 pouces parce que super intéressant. J'ai une formation en biologie aussi, une licence, du coup ça a du sens, quoi. C'est des projets qui ont du sens, qui sont intéressants, qui font qu'aussi j'aimerais bien faire un truc un peu dans le même style. Du coup forcément tu as l'occasion de venir tester, voir comment mettre en place, du coup tu viens, tu le fais. Mettre les mains dedans, rencontrer les gens qui ont tous... J'ai l'impression que tous les gens à qui je parle ici, ils ont des projets un peu similaires ou des connaissances similaires qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Du coup, en fait, tu viens et tu rencontres plein de gens, plein d'idées, tu échanges à mort. Ça fait du réseau, beaucoup. Et puis voilà, quoi, juste prendre part à un projet super intéressant et vivant, humain, qui a un sens, enfin pour moi qui a du sens dans la société dans laquelle on vit maintenant, encore plus pendant le confinement, l'aspect social est quand même très important. Puis cultiver dans la ville, quoi. Cultiver dans la ville, c'est méchant. C'est une façon aussi pour moi, je trouve, de rapprocher les gens de ce truc où on a un peu quand même détaché maintenant de tout ce qui est culture, parce que tu vas au magasin, tout est préparé, tout est emballé, tu arrives, tu l'achètes, tu pars, ça coûte pas cher, tu n'as aucune conscience de comment c'est produit, du temps que ça prend, de la façon dont c'est fait, de quel produit tu manges. L'avantage de l'avoir en ville, c'est que du coup, si tu te poses des questions, tu peux aller voir comment c'est fait. Et qu'en fait, tu te rends compte, pour avoir fait pousser des salades, tu te rends compte que vendre une salade à 1 €, ça met 3 mois à pousser une salade, quoi. Donc tu dis, il y a quelqu'un qui se fait chier pendant 3 mois à faire pousser salade, il la vend 1 € après, il a intérêt d'avoir beaucoup de salade s'il veut vivre. Donc ouais, c'est important vis-à-vis de ça, pour pouvoir juste savoir ce que la vraie valeur des choses. Après voilà, société capitaliste, les sous. On vit aussi la période qu'on mérite. Après, s'il y a des assos comme ça et plein de gens qui s'inscrivent dans une démarche qui est comme ça, les supermarchés, c'est la mort des supermarchés. Moi, je suis pour ça. Si on peut éviter qu'il y ait 3 personnes sur Terre qui se répartissent l'argent et que tout le reste galère, ça me va bien. Je trouve que c'est censé, quoi. Après tout, il n'y a pas que 3 personnes sur Terre qui vivent, donc autant partager. On est là pour vivre ensemble, quoi. Donc autant le faire, plutôt que de le dire. Ouais. Bon là, le but c'est
comprendre le principe général et après y aller un peu au feeling. Donc là, une fois qu'on a tout fait la demi-botte, on voit très bien qu'elle fait des galettes. Mais en fait, les galettes, elles ont une assez bonne compression. En fait, le but de la botte de paille quand on fait des murs en paille, c'est de garder une bonne compression pour pas qu'il y ait de tassement dans le temps. C'est ça le principe général, quoi, qu'il faut comprendre. Pas qu'il y ait de tassement dans le temps et après que ça soit assez rigide pour que ça accroche l'enduit. Si on a de la paille en vrac mis à l'arrache, qu'on va prendre l'enduit il va prendre la paille, il va le faire tomber. Donc en fait, voilà, au-delà des techniques, il faut comprendre un peu quand vous allez le faire un peu au feeling, de se dire bon bah ce que je fais c'est quand même ça tient le coup quoi, c'est dense, pas besoin que ça soit, on n'a pas à s'agripper dessus. Et pourquoi il faut repousser les mouvements? Parce qu'il y a une marche comme ça entre l'isolant et le bord de la pièce. Du coup, je suis quand même envoyer la graffeuse que j'ai posée là, s'il te plaît. Et là, faut qu'on les dise, qu'on les cadre vraiment à peu près. À peu près. Ouais. Merci, madame. Moi je m'appelle Julien, je suis développeur en informatique, je développe des sites web et des logiciels et je suis ici pour donner un coup de main depuis quelques semaines déjà parce que le bénévolat c'est cool. Qui permet de tenir les 4 cm de terre qu'on a mis. Comme ça quand ça va sécher ça va rester et après on a juste à faire une couche de finition. Ça permet de tenir pour que la terre elle tombe. Tu viens pour filmer ou aussi pour bosser un peu? Parce que là t'en as de partout. Hein. On est en train d'enduire un lachon, un mur en pelle porteuse. Du coup là on en est à égaliser le mur intérieur. Et là ici, très particulier, on a un carport. Parce que comme les chambres froides en paille, il n'y en a pas beaucoup. C'est important d'arriver à vérifier les simulations. On a fait des simulations hydrothermiques dans un logiciel pour vérifier qu'il n'y aura pas de décomposition dans les murs. Donc le logiciel nous dit que ça marche bien. Mais comme c'est un climat qui est quand même extrême, il y a 7 degrés, 90% d'humidité, ça fait beaucoup de différence de pression de vapeur d'eau entre l'intérieur et l'extérieur. Du coup, pour vérifier si ça marche bien et la fiabilité du logiciel qu'on a utilisé, il y a des capteurs qui sont dans les murs à différents endroits, il y en a au plafond, il y en a là aussi. Et on va bien suivre ça sur quelques mois, déjà pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc il n'y a pas besoin de réintervenir sur la chambre froide. Oui, il manque juste les moutardes pour... Oui, combien de moutardes pour 3. 3 moutardes pour... Oui. Ce sont des sortes de pois. C'est des pois, oui. Ils sont beaux nos pois. Ils sont magnifiques. Tout est magnifique. Allez, c'est parti. Allez, comme on dit chez moi, bismillah.
sais où c'est, toi, le 292? Ça doit être sur la petite place derrière. Il y a une petite place qui est cachée. Ah, d'accord. Parce que là, je vois pas de... Bonjour. Bonjour. Ah ben voilà, super. Oh, mais c'est magnifique ça. Le basilic, les bottes de navet. Et les bottes de navet. Ça, j'adore. Ah, mes petits navets. Ouais. Ils sont beaux, hein? Ah, magnifique. Hop, j'en prends un. Ils sont beaux. Ben, merci beaucoup. On va poser sur la table. Je vais vous demander une pièce. Bon, depuis que je suis à 1000 pouces, franchement, j'ai l'impression que je vais pas dire que je revis, mais que je réapprends à aimer les gens en fait, parce que ils sont plus gentils, plus conviviales, peace and love. Me verás en el jardín, entre la rosa y el jazmín. Verás que mi rama hacia ti crecerá, cuando la brisa amanecerá, la luz y la savia me llenarán, mis poros tu aire oxigenarán. Oh, 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 oh. Cuando la lluvia vendrá y el firmamento lavará, mi verde, mis hojas una a una.